bonsoir. Bonsoir l'ami, je te sers quelque chose. Volontiers. Un vodka Red Bull, s'il vous plaît. Ah, bonsoir en perspective. Ouais, mais pas dans le bon sens. Qui dit Halloween quand on est père, dit soirée porte à porte et même surexcité dans tous les sens. Heureusement que la mère d'une amie de ma fille s'est proposée pour me relayer au moins 1 heure. Ouf, pauvre Dieu. J'ai donné aussi, je te rassure. Tiens, voilà ton verre. C'était ça, ou rester à la maison et ouvrir continuellement la porte en faisant semblant d'être effrayé. Au secours, putain de fête commerciale. Dites-vous que vous avez de la chance, ils sont encore innocents, ils demandent que des bonbons. Bientôt vous aurez le droit à un appel des flics parce que vos ados ont eu la bonne idée de se faire une vieille nocturne dans la baraque abandonnée du coin. Ça sent le vécu. Je me demande bien ce que cette fête pouvait être avant qu'un crétin n'ait eu l'idée de se faire du pognon dessus, en inventant des traditions à la con. Eh bien, à l'origine, il n'y avait ni sucrerie, ni porte-à-porte. C'était bien plus profond que ça. Vous m'en direz tant, vous êtes... Héloïse, enchantée. Halloween vient d'une fête païenne qui célébrait la fin d'une année et l'entrée dans la nouvelle. Mais tu sais, Héloïse, il aurait peut-être pas envie que tu l'ennuies avec tes histoires. J'aime pour se détendre. Ah non, mais ça m'intéresse, je vous écoute. Tant mieux. Promis, ça ne prendra pas longtemps. Il y a 2500 ans, Halloween n'existait pas. Les Celtes et les Gallois célébraient à cette époque la fête de Samhain. Elle était l'une des 4 fêtes majeures de l'année qui marquaient ces 4 grandes étapes. À l'instar de nos saisons actuelles, il y avait Imbolc qui honorait le printemps, Beltane l'été, Lugnasad l'automne et Samhain qui présageait l'hiver. Cette date annonçait l'achèvement des récoltes, l'arrivée du froid et la fin de l'année. Contrairement à Halloween qui prend place tous les 31 octobre, Samhain n'avait pas de date exacte car le calendrier de l'époque était lunaire et non solaire comme le nôtre aujourd'hui. L'événement était donc célébré autour de la nuit de pleine lune la plus proche. La fête elle-même durait une semaine entière, 3 jours avant la pleine lune, le jour de la pleine lune lui-même, puis 3 jours après. Bien qu'elle marquait le passage d'une année à une autre, ces festivités étaient considérées comme une parenthèse hors du temps et autonome qui n'appartenait à aucune des 2 années qu'elle découpait. Toutes les classes étaient invitées à participer à l'événement et ne pas venir pouvait conduire à la peine de mort. La fête était donc obligatoire car en plus de marquer le passage à la nouvelle année, elle ouvrait une brèche entre le monde des vivants et celui des morts. La passerelle ainsi créée laissait passer les âmes d'un univers à un autre à leur guise. Les Celtes ne voyaient pas la mort du même œil que notre société contemporaine. Elle n'était pas taboue ni morbide et faisait partie de leur culture. Samhain était un cérémonial nocturne. Ainsi tout le monde se réunissait à la tombée de la nuit autour d'un grand festin où la viande de porc, le vin, la bière et l'hydromel abondaient. Cet immense banquet permettait aux vivants de s'attirer les bonnes grâces des défunts afin de les dissuader de saccager leur récolte. On y trouvait des déguisements effrayants qui avaient pour but de se mêler plus facilement aux esprits. Les chants, les jeux et les sacrifices de chevaux ou de taureaux étaient pratiqués pour rendre hommage aux dieux, mais l'événement le plus marquant était sans doute la mise en place du feu nouveau. Tous les habitants du village se devaient d'éteindre le feu de leur foyer pour se plonger intégralement dans l'obscurité. Une fois dans le noir, les villageois se regroupaient sur la place du village où les druides allumaient le feu nouveau, feu sacré qui symbolisait le recommencement. Les druides allaient ensuite allumer d'autres feux autour du territoire afin de protéger les habitations des êtres maléfiques. Une fois le rituel achevé, chaque habitant prenait un peu du feu sacré et allait l'allumer dans leur maison. Malgré l'image un peu macabre de cette fête, c'était un événement pacifique pendant lequel les accords politiques ou militaires pouvaient être discutés. Malgré le fort engouement autour de cette fête, il y a 2 raisons pour lesquelles elle n'a pas subsisté jusqu'à nos jours. La première est que cet événement était un rituel païen. Comme pour de nombreuses autres cultures, le christianisme s'est imposé avec ses propres croyances. Au cours du IXe siècle, le pape Grégoire IV déplaça la date de la Toussaint, jour de tous les saints, au 1er novembre. Un siècle plus tard, le 2 novembre fut instauré comme le jour des défunts. Petit à petit, Samhain fut oubliée au profit des fêtes chrétiennes. Elle subsista néanmoins en Irlande. Elle devint tradition à laquelle on modela divers contes et légendes comme la célèbre histoire de Jack O'Lantern. De ce conte naquit la fameuse lanterne faite de navets dans lequel on rajoutait une bougie que le vent ne pouvait pas éteindre. Et sinon, c'est quand que c'est parti en couille pour devenir une date marketing où les gosses nous quémantent des saloperies ? Eh bien, quand les Irlandais ont subi la maladie de la pomme de terre vers 1846,
Un champignon parasite appelé mildiou avait infesté les récoltes et avait causé une famine sans précédent. Les Irlandais qui n'étaient pas morts de faim se résolurent à émigrer aux États-Unis. En fuyant leur pays, ils amenèrent leurs traditions qui se mêlèrent petit à petit à la culture américaine. Samhain devint Halloween, mot venant de la contraction de l'expression anglaise All Hallows Eve, qui veut dire la veille de tous les saints. Bonne stratégie pour conserver une fête jugée amusante tout en faisant référence aux célébrations chrétiennes. C'est à la fin du XIXe siècle que Halloween devint officiellement fête nationale aux États-Unis. Le navet, symbole irlandais, devint la célèbre citrouille, plus commune aux États-Unis. On oublia peu à peu les croyances profondes de cet événement pour en faire une date amusante pendant laquelle les déguisements de toutes sortes furent de mise. Le caractère effrayant fut néanmoins conservé et les farces devinrent populaires avec le fameux trick or treat, des bonbons ou un sort. Cette tradition-là vient des familles pauvres irlandaises. Ne pouvant pas subvenir à leurs besoins, elles allaient souvent demander l'aumône aux familles plus aisées qui pouvaient aussi bien accepter de les aider ou refuser tout simplement. Quand le nécessiteux recevait un refus, il pouvait aller jusqu'à voler ou jouer de mauvais tours par vengeance. Aux États-Unis, les pauvres devinrent les enfants qui partirent en quête de bonbons allant de maison en maison. Les commerçants y vinrent un excellent moyen d'augmenter leur chiffre d'affaires pendant cette date, en proposant une multitude de déguisements, de friandises de toutes sortes et des décorations ayant pour but d'effrayer les passants. Comme tu peux le voir, on est bien loin du Samhain d'origine, mais bon. Le monde a évolué et les traditions avec lui, malheureusement. Dommage. J'aimais bien le principe d'éteindre toutes les maisons et de les rallumer pour marquer le truc. C'était quand même beaucoup moins niais que maintenant. Bon, maintenant que je sais tout ça, je file raconter ça à ma fille, elle voulait avoir peur, elle va être servie, avec ses histoires de mort et de sacrifice. Ne la laisse pas jouer avec les planches de Ouija. Qui sait ce qui peut t'arriver avec ces choses-là ?